fait un live avec Marion, qui est une accompagnée de The Queen, qui a perdu plus de 5 cm à la taille grâce à l'autorégulation naturelle de son poids. Quand elle est arrivée dans The Queen, elle sortait d'un rééquilibrage alimentaire, elle était tout le temps attirée par le sucre, le gras, elle pesait ses aliments, mais elle avait décidé de ranger ça. Et aujourd'hui, du coup, elle va monter avec nous en live pour vous raconter son parcours, quelles ont été ses difficultés, quelles ont été ses victoires, euh, quels sont les conseils qu'elle a à vous donner, à vous les filles, pour rejoindre votre autorégulation. Coucou Marion. Salut, ça va? Ouais, ça va, Tu je suis trop contente, ça marche du premier m'entends coup, bien? c'est parfait. Ouais, Ouais, ok, super. nickel. Ben merci Bah, d'être merci à là. toi de m'avoir Et, invitée. et puis, les filles du coup qui nous regardaient, si vous avez des questions à poser à Marion, n'hésitez pas à les poser dans du coup l'espace avec la bulle et le point d'interrogation, comme ça je pourrais voir vos questions. Marion, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, te présenter rapidement pour celles qui te connaissent pas du coup? Oui, donc je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, je suis maman solo d'un petit garçon qui a 5 ans, je travaille dans les assurances. Et du coup, j'ai commencé donc The Queen mi-octobre. Donc ça fait 4 mois que je suis dans l'accompagnement. Euh, Est-ce que tu veux que je donne mon parcours Ouais, ou... qu'est-ce que Ouais. avant de rejoindre The Queen, c'était quoi tes difficultés? Pourquoi t'as rejoint The Queen? Qu'est-ce qui te mettait en galère? Alors moi, j'ai jamais eu un très bon rapport avec l'alimentation depuis toujours. Après, il y a eu des périodes un peu plus difficiles au collège, l'acceptation de son corps, le corps qui change. Au lycée, c'était pareil. Et puis, c'était il y a à peu près 10, 11 ans où là, j'ai vraiment tombé dans les TCA, donc dans la boulimie hyperphagique. Et là, c'était vraiment très compliqué. Donc, pendant un an et demi, donc j'ai eu cette période pendant un an et demi où je mangeais énormément, où j'ai pris 15 kilos. Et donc, au niveau de la confiance en soi, c'était pas terrible. Euh, j'ai réussi au bout d'un an et demi à sortir un peu de tout ça, mais j'ai gardé quand même un rapport à l'alimentation très compliqué où j'avais des périodes où j'arrivais à manger correctement avec un rééquilibrage alimentaire, mais en général au bout de 3 semaines ça suffisait pas. Enfin, je craquais et là je mangeais tout ce qui passait. Donc voilà, j'alternais entre ces phases-là. Il y avait des périodes où ça allait un petit peu mieux et d'autres périodes où c'était un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai rejoint The Queen parce que j'en pouvais plus. J'étais arrivée à un stade où mon objectif de vie, c'était de perdre 10 kilos. Et moi, enfin voilà, j'y arrivais plus. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas passer ma vie à vouloir perdre 10 kilos. Et en plus, j'essaye, je n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, voilà, je me suis posé la question, est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais, sachant que ça ne marche pas, à essayer de perdre 10 kilos, ou est-ce que tu veux retrouver ta liberté et de manger, de prendre du plaisir à manger? Donc j'ai fait le deuxième choix et quelques jours après, je suis tombée par hasard sur un de tes posts Insta et du coup ça m'a beaucoup parlé et c'est pour ça que je me suis inscrite et que je suis rentrée dans The Queen. Ok. Et ton poids, du coup, qu'est-ce qu'il faisait quand tu essayais de perdre du poids? Est-ce qu'il était stable? Est-ce qu'il montait, il descendait? C'était quoi? Non, moi j'arrivais à perdre assez rapidement. En général, je perdais 2 ou 3 kilos quand même sur les 2, 3 semaines. Mais ça tenait jamais. Quand j'arrivais à perdre les 2, 3 kilos, bah, en fait, je les reprenais direct derrière en remangeant énormément. Donc, j'arrivais quand même à stabiliser, mais je faisais le yo-yo entre les 2, 3 kilos. Et hormis le poids, en fait, c'est surtout que je me sentais pas bien, j'avais pas confiance en moi, j'avais toujours, voilà, la culpabilité et je me sentais jamais bien, en fait. Donc, c'était surtout Mhm. pour ce point-là où je voulais vraiment que ça change, quoi. Ok. Et comment ça a changé d'ailleurs? Comment c'est aujourd'hui? Bah, du coup, aujourd'hui, la nourriture n'est plus une obsession et ça, c'est quand même un grand pas parce que moi, je pense à la nourriture tout le temps, toute la journée. Donc là, c'est plus le cas. Je mange ce que je veux quand mon corps me le dit. J'écoute mon corps et mes sensations. C'est pas encore à 100%, mais il n'empêche que c'est quand même là. Et ça, je le faisais pas du tout. C'était vraiment, enfin, c'était inconnu pour moi. J'écoutais pas mes sensations, j'écoutais pas mon corps. Et voilà, ça a vraiment changé ma vie. Aujourd'hui, clairement, je peux le dire, j'ai retrouvé ma liberté. Et ça a vraiment pas de prix, quoi. Mhm. Enfin, je me suis fait la remarque il y a 1 ou 2 semaines. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui fait un régime actuellement. Et moi, ça me brise le cœur, en fait, maintenant d'entendre ça en me disant, bah, elle fait un régime et ça me brise le cœur d'entendre ça. Et en même temps, je me dis, moi, de mon côté, j'ai retrouvé ma liberté parce que je sais que plus jamais je ne serai au régime, en fait.
Et de prendre conscience de ça, c'est énorme pour moi, sachant que je galère depuis toujours avec la nourriture. Et selon toi, pour les filles qui connaissent pas trop l'autorégulation ou qui doutent un petit peu, enfin, c'est quoi la différence entre les régimes et l'autorégulation? Bah, en fait, on n'a aucune restriction, on n'a pas besoin de contrôler, on écoute clairement son corps et nos signaux, et il n'y a que ça qui compte, sachant que notre corps est capable de s'autoréguler et de savoir de quoi il a besoin. Et le problème d'un régime, moi je faisais un rééquilibrage alimentaire où j'avais quand même pas mal de calories, donc je m'affamais pas, hein. Parfois il y a des régimes où on mange que 1000 calories, etc. Moi c'était pas mon cas, mais il n'empêche que c'est quand même hyper contrôlé. Moi, j'adore cuisiner tout ce qu'il y a quand il y a plein de couleurs, plein de saveurs et tout ça. Dans un rééquilibrage alimentaire, pardon, j'avais pas ça, je pouvais pas, voilà, créer une recette ou autre. J'étais obligée de suivre un planning bien précis. Alors que là, c'est plus le cas. Je cuisine ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui me donne envie, et c'est beaucoup plus réconfortant. Et au final, bah, ça change carrément la vie, quoi. Et quand tu dis d'écouter son corps, est-ce que si tu avais essayé d'écouter, parce que c'est les conseils que je donne sur Insta, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais essayé avant de rejoindre The Queen, d'écouter ton corps? Et si oui, comment ça s'était passé? Alors du coup, quand je me suis inscrite à The Queen, c'était mi-septembre, on a commencé mi-octobre. Quand je me suis inscrite, j'ai jeté mon programme alimentaire et j'ai écouté mon corps comme tu disais sur Insta. Par contre, là, j'ai pas mangé de légumes, j'ai pas mangé de fruits. Vraiment, j'étais attirée que par du gras, du gras, du gras, du gras. Et c'était que ça. Donc évidemment, j'ai pris 1 kilo pendant le mois. Après, voilà, c'était pas, voilà, peu importe. Mais effectivement, j'ai écouté mon corps et mes sensations. Enfin, j'ai essayé en tout cas, mais j'étais attirée que par du gras. Donc, sans l'accompagnement, j'aurais pas réussi à sortir de ça. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, dans l'accompagnement, a fait que, moi je sais, hein, mais a fait que, bah, finalement, on a comme, on t'a comme sorti de ces envies de gras perpétuelles parce que, voilà, tu sais, on pourrait avoir tendance, ah, comme je suis attirée vers le gras, bah, je vais me restreindre, je vais essayer de moins en manger, etc. Bah, qu'est-ce qu'on a mis en place dans l'accompagnement? Qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour sortir de cette attraction pour le gras, finalement, tout en écoutant ton corps? Mm. Ouais, non, c'est les routines qu'on a mis en place, les exercices, aussi par rapport bah, aux cours que tu donnes pour comprendre bien les choses. Et moi, c'est les routines qui m'ont vraiment sorti de ça, écouter vraiment son corps, les exercices qu'on a toutes les semaines et qui nous permettent à chaque fois, on travaille quelque chose et ça nous permet de vraiment identifier des choses et de vraiment ressortir les choses. Travailler les traumas aussi. Moi, je pensais, quand j'ai commencé The Queen, je ne pensais pas qu'on travaillerait autant sur les traumas, les émotions. Moi, j'étais une phobique des émotions, je savais pas quoi en faire. Et là, maintenant, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus naturel. Donc, le fait de travailler tout ça avec tous les exercices que tu nous donnes, bah, en fait, ça a vachement libéré de choses. Et pour moi, j'aurais jamais pu arriver à ce stade s'il n'y avait pas eu l'accompagnement, parce que j'aurais jamais fait le lien entre les traumas et les émotions et toutes les fausses croyances qu'on se met dans la tête. J'aurais jamais lié tout ça au fait que je mange trop gras ou autre. Mm, mm. Oui, c'est vraiment ça l'idée dans The Queen, c'est que l'alimentation et la manière dont on va s'alimenter, c'est qu'un symptôme d'un mal-être qui est plus profond, c'est qu'une conséquence de quelque chose de plus profond. Mm. Et donc au final, on n'agit que très peu sur l'alimentation. Ouais, on en parle quasiment. Moi, j'étais assez étonnée, mais on en parle quasiment pas dans le. On doit en parler aller sur 1 ou 2 chapitres, mais on en parle quasiment pas en fait dans l'accompagnement. Ouais. Ouais, parce qu'on va traiter les vraies causes qui Mm. font que on va soit trop manger, soit se réconforter avec la nourriture, soit avoir des automatismes de, par exemple, je rentre du travail et j'ouvre mon frigo directement, enfin, plein de choses comme ça. Ok, trop bien. Euh, et par rapport à ton poids, tu disais que quand tu étais en rééquilibrage alimentaire, par exemple, t'as enfin, tu perdais un petit peu de poids grâce au rééquilibrage, mais après tu craquais et t'arrivais pas à tenir le rééquilibrage, ce qui est normal. Je rappelle les filles que les rééquilibrages alimentaires, ce sont des régimes déguisés et que le cerveau n'est pas fait pour maintenir la restriction sur le long terme. Et donc c'est normal de ne pas tenir un rééquilibrage alimentaire sur le long terme. Et donc quand tu lâchais ton rééquilibrage alimentaire, tu reprenais du poids. Comment ton poids il a évolué dans The Queen et au niveau des mensurations?
Donc je suis partie à plus 1 kilo au départ de The Queen. Et en fait, le premier mois, je me souviens plus trop, j'aurais dû regarder avant, mais je me souviens plus trop, mais il me semble qu'il avait un petit peu diminué. En fait, chaque mois, il diminue un peu, mais pas tant que ça, parce que je suis à moins 2 kilos. Donc en 4 mois, c'est pas... Voilà, ça pourrait être plus, mais c'est pas énorme. Mais moi, ça me convient comme ça. Par contre, au niveau des mensurations, c'est quand même assez flagrant, puisque en tour de taille, je suis à moins 5 centimètres, donc ce qui pour moi est énorme. Et je ne reprends pas. Et en tour de hanche, si je dis pas de bêtises, je suis à moins 3 centimètres. Donc, ce qui est aussi énorme parce que c'est par rapport à la balance, on pourrait dire, bon, 2 kilos, ok, bon, c'est pas. Et au final, au niveau des mensurations, c'est énorme, quoi. Ça veut vraiment dire aussi qu'il y a, au niveau de la balance et du poids et des mensurations, il n'y a pas toujours de corrélation entre les deux. Donc, voilà, ça, c'est quand même parlant et moi, je trouve que c'est quand même satisfaisant pour, voilà, je mange ce que je veux, comme je veux, quand je veux, en fonction de mes besoins et ça marche, quoi. Mm, mm. Ouais, pour les filles qui savent pas, souvent on prend le poids, mais le poids n'est pas un vrai indicateur finalement du gras qu'on peut avoir dans le corps, parce que ça prend aussi l'eau, ça prend aussi les muscles, etc. Et donc, en fait, dans l'accompagnement, on prend aussi les mensurations qui sont beaucoup plus révélatrices des Mm. prises ou de pertes de gras. Et donc, c'est surtout dans les mensurations qu'on voit si on perd du gras. Et donc, perdre moins 5 centimètres en 3-4 mois, bah, c'est beaucoup. Ouais, Et ouais. ça montre que ton corps réagit super bien et qu'en fait, il s'autorégule naturellement. Et en fait, si on synthétise, ça veut dire qu'en 3-4 mois, tu as lâché toutes tes restrictions. Tu te fais absolument plaisir à tous les repas, t'écoutes ton corps n'est plus tout le temps attiré par du gras ou du sucre ou à faire des craquages. Et en plus de ça, bah, tu perds doucement du poids et tu perds rapidement des mensurations, et ce qui est durable dans le temps parce que ben, t'as pas intensifié ton sport ou ton activité sportive, tu manges vraiment ce que tu veux, t'écoutes tes envies, tes besoins, et au final, t'as ton poids qui diminue, t'as tes mensurations qui diminuent aussi. Et ça, c'est vraiment la magie de l'autorégulation, le corps sait faire en fait. Sachant qu'en plus, pendant l'accompagnement, là même actuellement, j'ai complètement arrêté le sport. Moi, je suis une sportive depuis toujours. Moi, j'adore le sport et j'ai jamais compensé par le sport. Mais là, pendant l'accompagnement, c'est quand même assez intense, donc j'ai arrêté le sport, donc j'ai vraiment perdu sans, voilà, sans compenser par le sport ou autre. Donc c'est vraiment que de l'autorégulation. Moi, je suis active à côté, mais disons que j'ai pas de sport à proprement parler, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est assez dingue. c'est trop bien. Ça montre vraiment que le corps sait faire en Mm. fait. À partir du moment où on le comme rassure, on le sort du mode survie, on le déprogramme à grossir comme j'aime bien dire, mais on le remet en confiance, on le sort de cette peur du manque, on régule les hormones, on régule le système nerveux. Ça, c'est toutes les premières étapes qu'on fait dans The Queen avant d'écouter pleinement le corps et les sensations. Parce que sinon, on écoute un corps qui est tout le temps attiré par le gras, comme bah, toi, c'était le Mm. cas au début de l'accompagnement. Carrément. Alors, on a une question. Est-ce que tu as des exemples de traumas qui peuvent nous bloquer? Est-ce que tu as envie de partager un petit peu les traumas sur lesquels tu as bossé? T'es pas obligé, c'est vraiment. Ouais, alors après il y a des traumas moins, enfin pas moins graves, mais des choses, par exemple les phrases un peu blessantes qu'on peut avoir de notre entourage, ça c'est pareil. Moi je sais que j'ai eu une période à un moment où j'avais pris pas mal de poids et j'avais réussi à perdre. Ou dans ma famille, bon, je sais que c'est pas, ils l'ont pas fait exprès, mais disons ils disaient ah bah t'es mieux comme ça. Voilà, des phrases comme ça qu'on s'intègre et qu'on dit ah bah je suis mieux quand je suis mince, donc voilà, il faut que je maigrisse. Après, il y a des choses un peu plus graves. Moi, je sais que c'est une rupture qui m'a amené à avoir des TCA. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à des ruptures. Et moi, j'ai eu plus aussi des abus sexuels quand j'étais jeune. Donc ça, c'est pareil. Je pensais pas du tout que ça pouvait amener à la prise de nourriture. Et au final, c'est un des premiers traumas qui est ressorti sur notre rendez-vous. Et je pensais vraiment pas que ça ressortirait. Mm, mm, Donc voilà un peu des exemples qui peuvent. Après ça c'est les miens. Tout le monde a des traumas et des choses différentes dans leur vie, mais voilà pour les miens. mm, mm. Au niveau des traumas, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mm. Bah là, dans ton cas, tu vois, il y avait des abus sexuels, il y avait des remarques et comme de l'humiliation aussi. Et dans d'autres cas, ça peut être du rejet. Ça peut être, j'avais une accompagnée, sa mère lui demandait régulièrement si elle la trouvait assez mince. Elle voyait sa mère tout le temps se regarder dans le miroir, vérifier son poids, etc. Et ça lui a Mm. développé bah, cette anxiété sur le poids. Pour d'autres personnes, c'est bah, la pression sociale, tout simplement, de bah, si je grossis, on va pas m'aimer, je serai pas légitime au travail, et donc du coup, bah, il faut que je maigrisse, et donc tomber dans les régimes, les TCA. Ouais. C'est vraiment très propre à chacune.
Queen, les traumas. Ça peut être des choses très très graves, comme voilà, des abus sexuels, par exemple des viols, mais ça peut être aussi des choses moins graves, mais tout aussi impactant dans le comportement alimentaire avec des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, des blessures de rejet. Et le but, c'est d'aller trouver ces traumas-là pour déconstruire les comportements automatiques qu'on a développés pour s'en protéger. Et souvent, ben, c'est avec l'alimentation qu'on compensait un petit peu les effets, qu'on compense les émotions et pour les fuir, les anesthésier ou les éviter. Alors, il y a une autre question. Selon toi, Marion, quel est le truc numéro un pour commencer à écouter ton corps? Alors, moi, ce qui m'a vachement aidé après pour écouter mon corps, je sais pas, mais en tout cas pour calmer mon mental, parce que moi, je suis quelqu'un avant, à la base, qui avait un mental qui allait à 1000 à l'heure et qui réfléchissait tout le temps. Je faisais souvent des insomnies. Et à partir du moment où déjà on dort pas bien et qu'on a un mental qui est en mode survie, clairement, bah on peut pas, comme tu dis, passer en mode vie et du coup écouter son corps. Donc pour moi, la première chose et qui m'a vraiment aidée, c'est une des premières choses d'ailleurs que tu nous apprends, c'est la respiration, vraiment pour apaiser son mental et être plus sereine. Et voilà, moi c'est vraiment la première chose qui m'a aidée. Après, il n'y a pas que ça, c'est un tout. Il y a plein d'exercices à mettre en place et enfin, clairement, tout seul, c'est pas possible. Mais il y a pas, en fait, il n'y a pas qu'une seule chose. On peut pas, ouais, il n'y a pas qu'une seule chose. C'est vraiment plein de petites choses qui sont mises en place dans la journée et qui permettent en fait de se poser, et de penser à soi et de revenir un peu à l'instant présent, de sortir un peu de notre journée à 1000 à l'heure. Donc pour moi, la première chose, c'est la respiration, mais très honnêtement, il y a pas que ça. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse en sortir. Est-ce que toutes ces choses qu'on a mis en place, tu trouvais ça contraignant? Est-ce que ça te prenait beaucoup de temps? Comment tu l'as vécu? Non, moi je l'ai bien vécu et très honnêtement, ça prend 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Après, il y en a aussi un peu dans la journée, mais très honnêtement, c'est pas du tout contraignant. Après, j'étais très motivée quand je me suis lancée dans The Queen et on l'était toutes hein, de toute façon. Et non, c'est pas contraignant du tout. Après, tu nous le dis aussi dans l'accompagnement, si on veut des résultats, il faut s'y mettre à 100%. C'est un programme qui demande quand même beaucoup d'investissement, mais quand les résultats sont là au bout, au final, on est quand même content de l'avoir fait et honnêtement, je ne regrette pas du tout. Et dans la journée, c'est très facile de se libérer, 10 minutes le matin et 10 minutes le soir et dans la journée, des petits exercices à faire. Très honnêtement, c'est facile de pouvoir comment adapter son programme. Si vraiment on en a envie et qu'on est motivé, c'est tout à fait possible. Et honnêtement, je ressens plus de fatigue comme j'avais avant. Moi, j'étais fatiguée. Enfin, le matin, je me levais, j'étais fatiguée déjà de ma journée alors que ça n'avait pas commencé. Le midi, j'étais obligée de faire la sieste parce que j'étais fatiguée tout le temps. Maintenant, j'ai plus ça, quoi. J'ai vraiment, je peux faire ma journée sans problème. J'ai de l'énergie et de retrouver ça, c'est juste super. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être comme pleinement libéré? C'est quoi là les prochains travails, les prochains points d'attention sur lesquels tu as envie de travailler? J'ai quelques moments là, il n'y a pas très longtemps, où je suis sortie dans un bar et j'ai des moments où mon mental est revenu en me disant ah bah t'es pas jolie, t'es moins belle que cette personne, etc. Ça c'est pareil, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que j'avais jamais confiance en moi ni en mon corps et ça a changé puisque maintenant j'ai confiance en moi et je n'ai plus de critiques vis-à-vis de mon corps, ce qui est quand même assez incroyable. Mais voilà, ça c'est des points encore un peu à travailler. Mais je trouve que par rapport à la personne que j'étais il y a 4 mois, très honnêtement, ça a rien à voir, quoi. Moi, je suis super contente du résultat. Je trouve que le parcours que j'ai fait est incroyable et enfin voilà, je sais qu'il y a encore des points à travailler, mais je sais que par rapport à où j'étais au début, enfin, je suis plus la même personne, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans The Queen? Ah, alors moi j'ai beaucoup aimé, bah, comme je t'ai déjà dit, moi les exercices et aussi les rendez-vous qu'on a avec toi, parce que je trouve que c'est ce qui m'a fait
le plus avancé. Les rendez-vous qu'on a avec toi pour nous libérer nos traumas, euh, aussi, voilà, pour parler aussi de nos doutes. Le Slack, dans ce qu'on appelle le Slack, c'est là où toutes les queens sont pour qu'on puisse discuter ensemble, donner nos victoires. Alors moi, c'est vrai que je participe pas énormément, mais je lis tout ce que les filles mettent, donner nos victoires, nos doutes, et se rendre compte que voilà, on n'est pas toutes seules et que on est toutes là dans la même galère, et que du coup, on arrive tout ensemble un peu à s'élever ensemble. Donc ouais, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, de dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent là? Et les filles, si vous avez des questions, profitez-en parce qu'on va arriver à la fin du live. Oui, alors voilà, moi je partage mon expérience aussi si ça peut aider des femmes qui sont comme moi au début de The Queen, qui étaient un peu perdues, qui avaient l'impression que il fallait perdre du poids pour être aimée, pour se sentir belle ou pour être acceptée par voilà des personnes extérieures. Très honnêtement, on n'a pas besoin du tout de perdre du poids. L'alimentation, c'est pas du tout le problème. Et grâce à cet accompagnement, on peut au final s'en sortir. C'est un investissement, ça c'est certain. De toute façon, on ne peut pas changer sans s'investir. Et, mais voilà, moi, ça m'a énormément aidé. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Et voilà, si ça peut en aider d'autres femmes, et ben, je serais contente. Merci beaucoup, Marion. Je vois qu'il n'y De a pas de rien, questions. ça Et, marche. euh, et merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage de témoignages ici. Et ouais, ouais, c'est une belle aventure, The Queen. Et c'est une vraie Ouais. rééducation. Et ça demande de l'investissement pour se rééduquer. Mais après, c'est à vie, comme tu le disais. En fait, au final, ça finit par se faire en automatique, comme de conduire une voiture. Après, au début, c'est un peu compliqué. Et après, bah, c'est bon. On peut conduire la voiture en s'occupant de bébé à côté, en écoutant la musique et dans les bouchons. Et l'autorégulation, c'est un peu pareil. Donc, avec les outils, les bons exercices, on y arrive. Et après, c'est gagné pour la vie. Et Mm. donc, bah, tu nous donneras de tes nouvelles. Ça marche, pas de souci. Est-ce que c'est OK pour que je mette ton compte Insta sous la vidéo si des filles ont envie de te poser des Mm. questions ou d'entrer en contact avec toi? Ouais, je change juste mes paramètres Insta parce que je crois qu'on peut pas m'écrire. OK, Mais je change ça, mais oui, oui, tu peux mettre mon nom, il n'y a pas de souci. OK, trop bien. Comme ça, si jamais les filles, vous avez des questions, vous pouvez lui du coup contacter Marion et lui poser vos questions directement. Est-ce que les routines sont ancrées après The Queen à la suite du programme? Alors, à la fin du programme, dans les routines, petit à petit, l'idée, c'est de s'en détacher. Et dans ces routines, en fait, le but, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Et donc, c'est quand même de garder cette idée de prendre soin de soi dans les journées. Mm. Mais les routines, avec vraiment les exercices qu'on propose dans The Queen, non, c'est juste le temps de la rééducation, du système nerveux, de la régulation des hormones. Et après, petit à petit, on les enlève parce que ben, le corps est rééduqué et on n'a plus vraiment besoin. Donc, c'est pas des routines à vie. Voilà, bon ben super les filles, on se quitte là et Marion du coup peut-être à tout à l'heure avec Ouais, je le serai live là. des Queens. Trop bien. Et bah du coup à tout à l'heure Ça marche, à tout pour à les l'heure. filles, vous aurez le replay sur Insta. Voilà, et ben bonne soirée à toutes et puis merci encore Marion. Je t'en prie, au revoir. Salut, à tout à l'heure.